À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Nadège, naturopathe chanteuse, et dans cette vidéo, nous allons aujourd'hui parler des hormones féminines et du moyen de les rééquilibrer bien sûr, mais surtout des contre-indications en cas d'antécédents de problèmes de cancer hormonodépendants, donc personnels ou familiaux. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en magasin aujourd'hui, en magasin bio ou dans les pharmacies, dans les parapharmacies, on va vous proposer plein de plantes qui vont vous aider à rééquilibrer finalement tous les symptômes, que ce soit quand vous êtes proche de la ménopause, notamment on parle de périménopause, ou tout ce qui peut être aussi symptôme de ce que j'appelle moi la préménopause, le syndrome prémenstruel, qui, je le rappelle, est très proche finalement, va démarrer très très tôt, bien avant 40 ans, parfois même à partir de la trentaine, bien sûr. C'est tout ce qui constitue finalement le syndrome prémenstruel, qui est très important. Et donc aujourd'hui, il y a un panel de plantes qu'on va vous donner à utiliser, mais bien sûr, il y a aussi des contre-indications. Et il y a des contre-indications qui sont utiles et d'autres par contre qui ne le sont plus, c'est-à-dire qu'on était trop prudent sur certaines plantes qui vont être remarquables justement pour contrer les symptômes de déséquilibre hormonaux et qu'on n'utilisait pas justement par principe de précaution, mais qui aujourd'hui vont être finalement autorisés officiellement. Et donc je voulais faire avec vous cette vidéo aujourd'hui pour vraiment vous donner les indications principales sur ces plantes que vous pouvez utiliser et celles qui sont vraiment déconseillées. Donc on va voir ça ensemble. Avant, je voudrais refaire un petit point avec vous sur ce que sont finalement ces fameuses plantes, puisque on ne comprend pas toujours finalement comment elles fonctionnent. Aujourd'hui, on sait que nous avons des plantes qui sont ce qu'on appelle, qui contiennent des phytohormones féminines, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un effet mimétique sur nos propres hormones, c'est-à-dire sur nos récepteurs à nos hormones stéroïdiennes. Alors je rappelle que nos hormones stéroïdiennes, chez nous les femmes, c'est principalement les œstrogènes et la progestérone. Donc, les phytohormones, ce sont des petites substances que contiennent finalement ces plantes, ces fameuses plantes dont on va parler, et qui sont très proches donc, de nos hormones féminines et qui vont avoir une action de modulation, je dirais principalement, sur nos propres récepteurs à nos propres hormones. Donc elles vont avoir un effet, on va dire, soit elles vont stimuler, soit elles vont moduler, soit elles vont ralentir. Et principalement, aujourd'hui, je voudrais vous parler des phytoœstrogènes. Les phytoœstrogènes, en fait, ça fait partie de cette famille des molécules qui vont avoir un effet mimétique sur nos propres œstrogènes. On a la même chose en ce qui concerne la progestérone. L'intérêt des phytoœstrogènes, c'est que justement, en période de préménopause, elles vont agir, par exemple, elles vont aider à réduire les bouffées de chaleur, elles vont nous aider à réduire les fringales, elles vont nous aider à avoir une régulation au niveau de l'humeur, au niveau de l'irritabilité, de l'hypersensibilité. Il y a vraiment une activité physiologique démontrée par diverses études. Malheureusement, comme les plantes en question qui contiennent ces petites substances, je vais vous donner les noms des substances, ensuite on verra les plantes. Donc c'est principalement ces substances qu'on appelle des isoflavones, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Les isoflavones, vous avez les isoflavanes, vous avez aussi les coumestanes, les flavanones, et on a aussi les chalcones et les entérolinianes, ou qu'on appelle aussi les lignanes. Eh bien, toutes ces petites plantes en fait vont contenir donc ce qu'on appelle des phytoœstrogènes. On dit qu'elles sont œstrogènes-like. Donc elles vont venir stimuler nos propres récepteurs à la progestérone, à notre propre progestérone. Alors, elles ont vraiment un effet œstrogénique démontré, ces plantes, mais comme elles ont un effet œstrogénique démontré, il y a un arrêté en fait qui a été fait en date de juin de 2014 qui a établi que justement sur ces plantes qui contenaient des isoflavones, sur la réglementation des plantes dans les compléments alimentaires, il y a des plantes qui ont même si elles ont des phytoœstrogènes en petite quantité, il y a une mention spécifique qui doit être indiquée, et dans ces cas-là, on va les on va les contre-indiquer, on va les déconseiller aux femmes qui sont bien sûr, principalement aux femmes qui vont avoir des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein. Voilà, c'est une mention spécifique qui est indiquée. Pourquoi justement on limite, il y a eu cet arrêté de 2014, pourquoi on limite en fait finalement ces substances qui peuvent être œstrogènes-like ou progestérone-like? Eh bien tout simplement parce qu'on a certains types de cancers ou certains types de tumeurs dont on dit qu'elles sont hormonosensibles, c'est-à-dire qu'on peut avoir une tumeur au niveau du sein et qui réagit vraiment à l'œstrogène et à la progestérone. C'est pas le
cas de tous les cancers. Et c'est pour ça qu'on utilise finalement dans les traitements classiques, je dirais traditionnels anti-cancer, on utilise ce qu'on appelle une hormonothérapie. Et quand on dit hormonothérapie, ça ne veut pas dire qu'on va rajouter des hormones, ça veut dire justement qu'il y a un traitement anti-hormones. Et ce traitement anti-hormones, justement, va permettre de limiter finalement cette sensibilité au niveau des récepteurs qui peuvent être situés au niveau du sein. Je parle notamment au niveau du cancer du sein. À ne pas confondre avec le traitement hormonal substitutif qui lui n'a rien à voir puisque lui on va venir apporter des hormones, hein. Donc on va venir apporter des effets d'hormones justement pour pouvoir réguler les effets bouffées de chaleur, etc. En médecine naturelle, on ne va pas parler de ça, on va vraiment parler d'hormones justement qui vont être de phytohormones, donc de plantes qui vont être œstrogènes-like ou progestérone-like. Donc là, c'est encore une approche différente, je dirais, mais par principe de précaution, effectivement, on a des plantes qui sont contre-indiquées justement dans les cas de cancer hormonodépendant. Voilà, j'espère que cette notion est bien claire pour vous. Donc je vais vous donner ces plantes-là, c'est principalement le soja, le trèfle rouge, il s'agit également du kudzu et de l'alfalfa. Le lin, bien sûr, j'ai oublié de vous parler du lin. Donc je vous l'ai redit en latin, c'est plus rapide. Donc on a le soja qui est le nom latin c'est le glycine max. On a le trèfle rouge qui est le Trifolium pratense. On a le kudzu qui est Pueraria lobata. Nous avons l'alfalfa qui est le Medicago sativa. Et enfin le lin, Linum usitatissimum. Voilà, comme ça vous avez les noms précis. Je préfère être précise, comme ça il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Donc ces plantes-là, elles sont déconseillées en cas d'antécédent de cancer du sein. Parce qu'elles ont ce fameux effet mimétique sur les œstrogènes. Alors principalement, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, j'ai gardé mes petites notes près de moi pour vraiment bien vous expliquer les choses. Comme elles sont régulatrices, on va dire que ces substances vont passer principalement la membrane de nos cellules et vont venir aller se caler sur nos récepteurs. Alors les fameux récepteurs, en fait, c'est principalement, pour votre information, après ne le retenez pas forcément, ER-alpha et ou ER-bêta. Donc même si ça va vraiment agir en tant qu'effet mimétique sur nos propres oestrogènes qui sont principalement les oestrogènes, on appelle ça aussi l'œstradiol, hein. Le 17-bêta-œstradiol. C'est vraiment ces œstrogènes-là spécifiques que nous fabriquons. Le 17-bêta-œstradiol, en fait, c'est tout simplement, je dirais, cette fameuse hormone qui va être principalement sécrétée par les ovaires lors de l'ovulation. Donc c'est vraiment je dirais que c'est cette hormone stéroïde précisément qui va être principalement utilisée par la femme. Il y en a trois types d'œstrogènes différents. Voilà, je rentre pas dans les détails ici, mais vraiment, voilà, retenez cette histoire de 17-bêta-œstradiol. C'est vraiment ça qui va être fabriqué principalement chez la femme. Et elles vont venir vraiment, il y a un effet sur ces propres récepteurs-là. Et on sait aujourd'hui qu'effectivement, les cancers hormonodépendants viennent principalement justement de ces problèmes d'œstrogènes. Et c'est vrai que par principe de précaution, évidemment, donc il a été établi clairement qu'on n'utilisait pas ces plantes-là. Donc heureusement, on a des alternatives, évidemment, je pense notamment, on en a quelques-unes, je pense à la maca, je pense au houblon notamment, il y en a plein d'autres, hein, on en utilise beaucoup, hein, j'en parle beaucoup dans l'atelier Bien vivre sa ménopause, je pense au donquai aussi, je pense à l'actea grappe, enfin il y a pas mal de plantes finalement qui n'ont pas cette contre-indication. Évidemment, comme elles ont un effet œstrogénique, ces plantes-là, évidemment, on ne va pas les conseiller à une femme enceinte ou allaitante. On est bien d'accord. C'est vraiment réservé à des usages de régulation hormonale. Et d'ailleurs, donc pour moi, c'est important aujourd'hui, c'est une vraie avancée parce que avant, il y avait des plantes vraiment qu'on contre-indiquait totalement. Je pense notamment à la sauge, qui finalement ne l'est pas. Je pense notamment à une autre plante que moi j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé régulièrement sur cette chaîne, qui est le gâtillier, que j'apprécie particulièrement parce que c'est une hormone qui va favoriser la progestérone, c'est une hormone qui va venir aussi favoriser tout ce qui va être syndrome prémenstruel, les rétentions d'eau, trop de prolactine, etc. Le gâtillier, c'est une plante absolument merveilleuse pour la femme, c'est une plante aussi pour la fertilité, enfin on va l'utiliser vraiment
il n'y a pas une femme à qui je l'ai donné à l'heure actuelle qui n'a pas été satisfaite en fait de l'utilisation du Gatillier. Et avant, le Gatillier, on le contre-indiquait justement pour ces histoires de cancer hormonodépendant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, voilà. Donc c'est avec plaisir aujourd'hui que je vous donne cette nouvelle, c'est que le Gatillier n'est plus contre-indiqué. Donc je suis vraiment ravie de cette nouvelle officielle finalement, parce que voilà, cette plante-là, on peut toujours effectivement l'utiliser. Évidemment, je vous conseille toujours de bien nettoyer votre foie avec toujours les plantes, parce que le foie avant tout c'est lui qui va filtrer nos hormones principalement, donc utilisez des plantes qui sont bonnes pour le foie, qui vont venir recycler principalement nos œstrogènes. Je pense à des plantes comme le romarin, je pense à des plantes comme le chardon-marie, mais il y en a plein qui sont vraiment très très bonnes, qu'on va utiliser régulièrement. Donc ça, c'est, voilà, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'alternatives, que si vous avez eu des antécédents de cancer hormonodépendant dans votre famille, oui, il y a des plantes qui vont être contre-indiquées, c'est celle que j'ai donnée en début de cette vidéo, mais oui, aussi, vous avez d'autres alternatives qui existent et qui sont vraiment intéressantes pour le coup, que vous pouvez utiliser de façon sécuritaire. Bien évidemment, ce sont des plantes qui vont agir sur un équilibre hormonal, donc on ne va pas les utiliser n'importe comment, on est d'accord. Encore une fois, quand on allaite ou quand on est en période de grossesse, effectivement, on ne va pas forcément les utiliser non plus. Mais voilà, je pense que c'est vraiment des plantes qui trouvent vraiment leur utilité à l'heure actuelle, et on sait qu'il y a énormément de déséquilibres, notamment par rapport à tous les perturbateurs endocriniens que nous avons dans l'environnement, dans l'alimentation, dans les cosmétiques. Mesdames, je le rappelle à nouveau, dans les cosmétiques, il faut faire très attention. On a des effets mimétiques qui viennent détruire, ou enfin en tout cas pas détruire, mais désorganiser nos propres récepteurs hormonaux, créant des déséquilibres hormonaux importants. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura vraiment donné un ensemble de choses et surtout bien indiqué les plantes qui sont contre-indiquées en cas d'antécédents de cancer hormonodépendants personnels et familiaux. Et puis surtout, voilà, si vous voulez aller vraiment plus loin pour savoir exactement comment prendre ces plantes, parce que tout vous expliquer dans une vidéo, elle serait vraiment très très longue. Donc si vous voulez savoir précisément comment utiliser quelle plante pour quel déséquilibre, est-ce qu'on va l'utiliser en préménopause ou en périménopause, en ménopause, quelles sont les plantes qui sont sûres, je donne tout un récapitulatif donc dans mon atelier qui s'appelle Bien vivre sa ménopause, que vous pouvez trouver en ligne directement en cliquant dans le lien sous la vidéo. Pour celles qui ont déjà participé à l'atelier, je vais même remettre à jour toute la liste des plantes justement qu'on ne doit pas utiliser et celles qui seront plutôt conseillées, donc vous aurez quelque chose de très clair. Et puis évidemment, vous avez tout le processus en fait. Je rappelle vraiment, je tiens à le dire, que la ménopause c'est un cap à passer et c'est quelque chose qui se prépare en avance. Donc si vous avez déjà des antécédents, enfin pas des antécédents, mais si vous sentez déjà que vous avez des déséquilibres hormonaux, que vous avez peut-être, je sais pas moi, 35-40 ans, que vous avez des gros problèmes de syndrome prémenstruel qui sont déjà là, cet atelier il est fait pour vous, il n'est pas fait que pour si vous êtes déjà en ménopause. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de préparer la ménopause. Et puis pour celles qui sont déjà vraiment à l'approche, toutes proches, ou qui sont déjà dans la période de ménopause, ça va venir vous aider aussi à régulariser. Voilà, donc tout ça pour dire que l'atelier est en ligne, il est prêt. Voilà, vous avez toutes les infos qui sont dedans et qui sont, je dirais, très pratiques et précises. Voilà. Et puis je tiens principalement dans cette vidéo à remercier le laboratoire Vital Plus et particulièrement Angélique Houlbert pour la transmission de ces dernières informations qui me permettent finalement aussi d'être à jour pour vous donner les meilleures informations possibles voilà, sur les dernières mises à jour, sur toutes les études qui paraissent et les changements officiels et voilà, toute l'actualité concernant les plantes. Donc un grand merci, un grand merci pour ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager aussi si vous sentez qu'il y a des gens que ça peut vraiment intéresser, des femmes qui sont en galère, je dirais, avec leurs hormones. Donc n'hésitez pas à la partager, à la liker bien sûr, laissez un petit commentaire si vous souhaitez. Et puis voilà, en tout cas je vous retrouve très bientôt. S'il y a un sujet sur les hormones vous intéresse, je pense prochainement probablement faire un atelier mais précisément sur le syndrome prémenstruel. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires. Je pense que voilà, je ferai un atelier là-dessus parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de réponses concrètes par rapport à ça. On ne sait pas forcément comment utiliser tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye.